6h43, on démarre avec la une du quotidien de service public Le Soleil sur l'organisation des JOJ de Dakar 2022. Le CIO va contribuer pour 53 milliards de francs CFA. À la une également, le transport ferroviaire avec les grands axes de la relance justement de ce transport. Autre titre, eh bien, il s'agit du forum Davos du Sud. Macky Sall sera donc à Tanger pour recevoir le prix Médée. René nous en parlait tout à l'heure. À lire également dans les colonnes du Soleil de ce matin, le démenti de l'administration pénitentiaire. Hissène Habré n'est pas alité et se porte bien. Eh bien, l'info était à la une de certains quotidiens hier. Et enfin, sport avec Sénégal-Congo. C'est aujourd'hui à 19h. Il faut gagner pour faire le plein de confiance. Passons à la une du quotidien L'As qui noircit sa première page ce matin avec cette photo de Famara Ibrahima Sagna installée la semaine prochaine à la présidence du comité de pilotage du dialogue national. Il le sera. Sud Quotidien maintenant sur l'appel d'offres pour l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. L'opposition fixe sa date butoir et menace donc de se retirer du dialogue politique au-delà du 1er décembre. Déthié Faye du pôle des non-alignés, lui, demande évidemment à ce que les différents acteurs se calment. Il calme donc le jeu. Critique maintenant sur le rappel des troupes. On reste donc dans la politique avec les quêtes de l'APR qui montent donc au front. Du beige éclatant au marron du feu. Voilà donc une analyse à lire donc à la page 3 du quotidien critique de ce matin. L'Observateur nous propose ce matin de parler sport et foot notamment avec les éliminatoires de la CAN 2021. Sénégal-Congo, c'est à 19h. Le dernier train de la génération Sadio Mané, Siflatiès, Koulibaly, Alfred Gomis, Baignan, Ismaël Assar, eh bien, ils sont tous là. Maintenant, eh bien, le 11 au départ, 11 probable pour l'Obs. Vous pouvez déjà lire les propositions, mais la fiche de match, eh bien, c'est évidemment le coach Aliou Cissé qui la donnera. L'affaire de la saisie de 1036 kg de drogue dure au port de Dakar est également à la une de l'Obs ce matin. Retenez que les Allemands arrêtés dans l'affaire de la cocaïne ont quitté le pays. Affaire des munitions saisies à Pire maintenant et Pékesse. Le juge dégaine 3 personnes sous les verrous et 3 autres sous contrôle judiciaire. Un mandat a également été lancé, un mandat d'arrêt évidemment a été lancé contre le militaire et c'est à la une du quotidien Le Quotidien. Libération de ce mercredi 13 novembre 2019 avec l'amende record après la saisie de 750 kg de cocaïne au large de Dakar. La douane réclame 240 milliards à l'équipage de Adacios. L'Adacios, évidemment, c'est le navire appartenant à Saint-Robert Chapman qui a réuni l'équipe entre la France et le Maroc. Il a également été saisi, ce navire. Et puis l'affaire des munitions saisies à Pékesse, je vous le disais, le directeur général de l'armurerie dakaroise, Rabi Faki, inculpé. Passons à la une de 24h Info sur le bilan du premier pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique. Maudy Guiraud et Sambassi à couteau tiré. Vous pouvez lire leurs propos, leur analyse, leur bilan en chiffres également dans les colonnes de 24h Info du jour. Nous poursuivons la revue des titres avec Réumi Quotidien. Santé à la une donc de Réumi ce matin avec ces chiffres qui concernent la pneumonie. 84 041 cas enregistrés en 9 mois, 2800 enfants tués en 2018. Et pour Réumi Quotidien, eh bien, c'est tout simplement un tueur silencieux au Sénégal. On en reparle dans un petit moment avec Binta Dakar Times. En attendant, voilà, avec à la une les causes d'une situation qui dégénère. Il s'agit de l'explosion de conflits au Sahel. Depuis 7 longues années au moins, le Mali fait face à une crise sans précédent qui a bouleversé la vie socio-économique des populations du Nord. Des populations justement de ce pays voisin immédiat du Sénégal. Et nous poursuivons avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade. Avec à la une, vous l'apercevez à l'instant, cette photo des Lions de la tanière, éliminatoire CAN 2021. Le match c'est aujourd'hui, Sénégal-Congo à 19h, gagné pour une bonne mise en route. C'est important. Et puis le coach Aliou Cissé de préciser à la une de Stade ce matin, il faut imposer notre rythme et gagner. Record, on est toujours dans le sport avec ce match. Se rassurer avant l'Eswatini en gagnant ce match Sénégal-Congo aujourd'hui à 19h. À suivre en direct sur nos antennes.
On va finir avec Sounulambe, la revue des titres. Et ce duel contre Modulo, Jules Baldé fixe le prix d'Ama Baldé. Ce sera 100 millions ou rien. Les négociations sont donc au point mort. Nous n'attendons pas. Luc Nicolas dit-il, on ne ferme la porte à aucun promoteur. C'est tout pour la revue des titres de ce mercredi matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on va offrir les quotidiens à nos invités. Alioune, tu m'aides ? Avec plaisir. Procède rapidement au partage entre nos deux invités de ce matin. Et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, eh bien, je vous les présente à nouveau. Il s'agit de Madame Rokhaya Diop, qui est la directrice générale de la plateforme Noterco. Et à ses côtés, Pape Abdoulaye Ndiaye, président de l'association Lumière aux enfants, qui lance le projet La fille en or. On en reparlera à partir de 7 h. La première chronique du jour, celle de Ramatoulaye, administration. Alors ma chère Ama, ce matin on va parler de la géomatique. Le Sénégal a décidé de mettre en place le PNG.